Bonjour et bienvenue sur le podcast Ogive Art. C'est formidable. C'est un podcast où on va discuter avec des personnalités artistiques, créatives et qui osent l'authenticité, ce dont on a tellement besoin dans notre monde actuellement. Le podcast est rendu possible grâce à la collaboration de Poste Invisible, la biennale qui porte son regard sur la place des femmes dans le champ des arts visuels, et Altitude C, qui captent ce magnifique moment et qui nous accueillent dans leur beau SB55. Merci beaucoup pour l'accueil. On est bien heureuse d'être au studio. Donc, je m'appelle Mylène Lachance-Paquin et aujourd'hui, je suis ravie de rencontrer deux personnes que j'admire grandement. L'icône de la mode et du design, Marie Saint-Pierre, et la formidable peintre Christine Hodgson. Avant de se lancer, un petit warning, il y aura des anglicismes, il y aura des opinions, il y aura des propos féministes, il y aura peut-être même des mauvais mots. Si tout ça vous challenge, allez vous faire un shake de protéines et revenez, écoutez ça, ça va vous faire un grand bien. Donc, sur ces sages paroles, commençons. Donc, comme je l'ai dit, on est avec Marie Saint-Pierre, figure emblématique du monde de la mode. Marie, tu es reconnue pour ton travail qui est avant-gardiste, qui est intelligent et intemporel. Petite bio très, très brève, mais tu es née et tu as grandi à Montréal dans un milieu très artistique. Quand c'est venu le temps de choisir ta trajectoire, tu as réfléchi à l'idée peut-être d'aller en architecture, en art visuel, et finalement, tu as opté pour la mode. En 86, tu as terminé tes études, mais tout de suite après, en 87, tu as lancé la Maison Marie Saint-Pierre. Ma première question pour toi, pourquoi tu as plongé dans le monde de la mode de cette manière-là, dans l'entrepreneuriat? Bien, en fait, oui, j'ai gradué en 86 et en 87, il y a eu un crash boursier important. Et lors de mes périples pour chercher un emploi, comme tout bon étudiant qui a gradué, aller chercher un job, il faut dire que j'avais déjà beaucoup travaillé dans ma vie, job à temps partiel, job à temps plein, j'avais un parcours, j'ai fait des études en art visuel aussi à l'Université de Montréal. J'avais déjà un bagage au niveau du travail. J'avais déjà eu plusieurs dizaines d'emplois dans ma vie. Voyant ce qui se passe, je me suis dit, bien, tout le monde était un peu sur ses gardes, un crash boursier, tout le monde est inquiet. Le retail, surtout en mode, ça vient vite affecter les performances des magasins. Les gens, hop, tout d'un coup, gardent leur argent, ne s'achètent plus de vêtements. Je me suis dit, ben, c'est le temps de plonger, en fait, de prendre le risque de plonger, plutôt que d'essayer de faire quelque chose à peu près. J'ai dit, ben, je vais voir qu'est-ce que ça donne. Mais c'est plus une impulsion qu'une réflexion. Oui, OK. Alors, je suis une personne impulsive, je suis une personne qui ressent des choses et qui y va avec. Oui. Puis tu as gardé ça? T'es encore, oui, t'as pas changé? Toujours. Mais ouais. des fois, il faut que je dorme sur mon impulsion aujourd'hui. La nuit porte conseil! Oui, parce que des fois, j'aurais fermé Marie Saint-Pierre du jour au lendemain, mais c'est pas une bonne chose. Non! Alors, oui, parce que être entrepreneur au Québec dans la mode, c'est vraiment un challenge au-delà du réel. Et c'est pour ça qu'il n'y en a pas beaucoup. C'est pour ça qu'on est peu nombreux, malheureusement, parce que c'est difficile. On est une petite population. Oui. On a quand même 4 saisons. Puis on vit dans un monde de mondialisation quand même, où les grandes puissances ont une grande force de marketing. Puis aujourd'hui, bien, les gens sont plus proches du marketing du produit que du produit lui-même. Alors, pour faire connaître ton produit puis lui donner une place de choix, bien, c'est difficile quand tes compétiteurs ont tous les moyens de raconter toutes les histoires au monde, même si elles sont, même si c'est des histoires. Si on fait rêver. Donc, faire rêver sans argent, c'est plus difficile que de faire rêver avec beaucoup, beaucoup d'argent. Oui, c'est intéressant. Les gens sont plus proches du marketing qui entoure le produit que du produit lui-même. Oui. J'en doute pas. Bien, de l'histoire, parce que tout le monde dit « Ah, c'est quoi l'histoire derrière la collection? » Parce qu'ils sont intéressés à l'histoire. Mais en fait, on oublie aussi, ce qui est important, c'est le produit aussi. Ouais. On a comme mis ça de côté, le côté manufacturier, le côté produit, moins intéressant. On a mis l'idée de l'histoire ou le rêve que l'histoire peut raconter. Alors qu'à la fin, ben, moi, je pense qu'on ne peut pas mettre le produit de côté comme ça. Puis on le voit aujourd'hui, ce décalage entre ce qu'on porte et les valeurs qu'on porte versus l'histoire qu'on nous a racontée ou l'histoire qu'on nous a vendue. Oui, absolument.
Ça part bien. Christine, je me tourne vers toi. Merci, Marie. Tu es une artiste peintre autodidacte. Tu es une personne qui loge son travail, mais j'ai envie de dire sa vie de manière entière dans des perspectives liées à l'automatisme. Tu mets en avant le droit à l'autodétermination. Mini-bio, tu as grandi dans un milieu rural, mais maintenant tu demeures à Montréal, tu travailles à Montréal également. Donc, influencé par tout ce qui est lié au contraste. Hein? Tu as cette énergie-là qui vient des oppositions, des forces opposées qui est très présente dans ton travail. Récemment, on a vu ta première expo là, en 2024, Affranchie. Formidable exposition. Tu travailles beaucoup avec le lin, tu es dans le réel, la matière brute t'intéresse beaucoup. Beaucoup. Puis ton travail, bien, il a été exposé, collectionné au Canada, en Europe, aux États-Unis, en Afrique. Puis j'ai envie qu'on commence à cette discussion-là, parce que tu n'as pas un parcours de vie typique. Je pourrais pas dire ça. Mais oui, c'est drôle parce que j'ai quand même une vie rangée dans le sens que, je veux dire, je suis mariée, j'ai des enfants, puis tout ça, mais j'aime vraiment ça, le chaos, dans une certaine mesure. J'aime beaucoup les surprises. J'aime ça, vivre un peu comme Marie disait, avec les pulsions. Tu sais, fait que j'ai testé plein d'affaires. J'ai faire un petit portrait de ton passé. Ben écoute, au niveau académique, j'ai étudié au HEC. Après ça, j'ai travaillé en pub. Mais c'est drôle parce qu'en pub, j'ai toujours eu un petit côté artistique. Même quand j'étais enfant, tu sais, j'aimais ça, faire des bracelets. Tu sais, je les vendais à l'école. J'avais un côté entrepreneur. Je reproduisais des poissons tropicaux, tu sais. En tout cas, les guppies avec des queues très colorées. Puis je faisais des mix de poissons pour que les queues soient d'une certaine couleur. En tout cas, j'ai toujours eu un besoin de créer, aussi de vendre mes produits. J'avais cette espèce de côté entrepreneur en moi depuis enfant. Donc, après les HEC, j'ai travaillé en pub. Ensuite, j'ai eu une entreprise. En fait, c'est comme arrivé un peu par la force des choses. J'ai eu une clinique en physio-périnéale. OK. Et puis, c'est vraiment la vie qui m'a amenée là naturellement. J'étais une grande sportive, j'étais enceinte, je trouvais qu'il manquait de service à ce niveau-là. J'étais comme vraiment outrée parce que j'avais des amies françaises qui, elles, se faisaient desservir par le gouvernement. Il y avait leur traitement de réadaptation post-accouchement. Puis là, j'étais comme, OK, au Québec, ça nous prend ça aussi. Fait qu'on a développé ces services-là. Puis à un moment donné, je me suis dit, hey, c'est fou. Les employés, ils sont plus passionnés que moi par la mission de mon entreprise. Fait que là, il est temps que je fasse autre chose. Fait qu'à partir de ce moment-là, c'est drôle, la peinture est arrivée dans ma vie. J'ai commencé à peindre, puis c'est devenu genre une obsession, tu sais. Fait que là, je me suis dit, OK, c'est bon, tu sais, j'avais vendu mon entreprise, des parts de l'entreprise, j'avais un filet de sécurité. Puis je me suis dit, OK, mais je vais explorer un peu, on va voir où ça va me mener, tout ça. Puis je suis tombée dedans solide, vraiment. Puis je vis de passion. Pour la première fois, vraiment, de ma vie professionnellement, je me sens pas comme à côté de mes baskets, tu sais. J'ai vraiment... Là, tu sais, je sais, j'ai testé ce que j'aime pas de la vie professionnelle. Puis là, je me sens vraiment alignée. Tu as pris plein de risques. Oui, et j'aime ça, prendre des risques. Je pense que c'est très important. Je pense qu'il n'y a pas un artiste qui ne prend pas de risques. En fait, je pense que c'est la caractéristique principale d'un artiste, c'est d'avoir cette envie de découverte, de curiosité. Je pense que c'est toujours important, je veux dire, moi, je ne veux pas avoir de recettes préconçues. Tu sais, comme artiste, j'ai toujours envie de me surprendre, de surprendre les observateurs, que mon art évolue au fil du temps. Puis ça demande une grande part de risque. Puis je suis prête à passer au bat, dans le sens que des fois, je peux me planter, puis c'est bien correct, tu sais. On se retrousse les manches, puis on s'adapte, puis on essaie des affaires, puis on essaie de se sentir bien là-dedans, mais des fois, c'est dur. On ne pourra jamais faire quelque chose de vraiment différent, authentique, sans se tromper. C'est impossible. C'est impossible. Si tu fais quelque chose parfaitement la première fois, c'est que tu l'as déjà fait, tu l'as déjà vu, tu l'as déjà rencontré quelque part. Le risque, c'est vraiment d'aller vers l'inconnu, de prendre une chance de faire quelque chose qui
qui peut-être n'est pas nécessairement même cérébral, qui est, qui est une pulsion. Puis le goût du risque, je pense que c'est vraiment le goût de rencontrer un monde différent, de connecter avec quelque chose autre que ce qu'on connaît. Je pense que c'est la nature propre des artistes. Faut que tu aies envie de rencontrer l'inconnu quand tu es artiste. Oui. Définitivement. Puis, quitte à le faire, ça m'amène, c'est drôle comment c'est lié tout ça, mais ça m'amène à parler du sentiment d'imposteur, tu sais, parce que j'ai beaucoup lu sur cet élément-là que les femmes portent beaucoup plus que les hommes, qu'on salue et qu'on aime, là, mais c'est quand même un problème plus féminin, tu sais. Puis, je me disais, mettons, là, je regardais ta feuille de route, tu sais, je fais un rapide résumé, là, mais tu sais, la maison Marie-Saint-Pierre s'est imposée à l'international. On compte plus de 70 points de vente de prêt-à-porter de luxe en Amérique du Nord. Tu as reçu le titre de chevalier de l'Ordre national au Québec et au Canada. Et là, drop de mic, la médaille du jubilé de diamant de la reine Élisabeth II. Tu sais, je me dis, est-ce que c'est quand même incroyable. Qu'est-ce que c'est? Mais est-ce que tu as fait toutes ces choses-là? Tu as atteint tous ces niveaux-là dans ta carrière avec une petite boule dans le ventre, un sentiment d'imposteur ou comme un moment donné, ça saute par-dessus bord? Tu sais, est-ce qu'il y a de l'espoir? En fait, je ne sais pas si c'est un paramètre féminin d'avoir le sentiment d'imposteur. Moi, je pense que c'est un paramètre de société. Puis effectivement, être une femme dans la mode, c'est être un imposteur d'abord parce qu'on est très, très peu nombreuses. Je pense que les femmes, en général, aiment mieux être habillées par des hommes que par des femmes. On n'a pas la même vision du vêtement, de la mode, de la sensualité, de la sexualité, du rapport de séduction. Moi, je pense qu'on peut séduire de façon beaucoup plus permanente et forte avec qui on est à l'intérieur, avec l'habit qui nous permet d'exposer ce qu'on est, que de mettre une robe sexy. Mais pour beaucoup de femmes, l'attrait physique ou le côté visuel de la sensualité, c'est un code qu'ils comprennent puis que les hommes comprennent. Parce que c'est un rapport entre hommes et femmes, là, si on veut le mettre comme ça. Donc, le sentiment d'imposteur, je ne l'avais pas. Puis les médailles, non, vraiment. J'ai été chanceuse. Je suis née dans un monde d'artistes. Et les gens que j'ai rencontrés étaient des admirateurs des grandes femmes. Donc, j'ai rencontré des grandes dames artistes. J'ai rencontré des chefs d'orchestre femmes. Il y en a peu sur la planète, en tout cas à l'époque. Des grandes écrivaines. Et je voyais... En fait, il n'y avait pas de sexualité, il n'y avait pas de sexe dans le sens, c'était ni des femmes ni des hommes. On était dans un monde neutre. Et donc, j'ai jamais eu ce sentiment-là. Par contre, j'ai une quête de féminisme parce que je vois que je suis une privilégiée de ne pas le vivre. Mais je le vois autour de moi. Je vois beaucoup de gens qui vivent cette puis oui, si on parle de reconnaissance, de renommée, c'est beaucoup plus difficile pour une femme, dans mon secteur d'activité surtout. C'est encore plus difficile. C'est un milieu qui est vraiment réservé aux hommes, et ça, depuis longtemps. Il y a quelques grandes maisons leadées par des femmes aujourd'hui, dont majoritairement, malheureusement, tous les directeurs artistiques sont masculins. À chaque fois qu'on nomme un nouvel directeur artistique d'une grande maison, que ce soit Lanvin, Chanel et machin, c'est 99 % du temps des hommes. Donc, on n'a pas confiance en ce que les femmes apportent au niveau de la mode. Et ça, c'est vraiment dommage. Si la femme ne parle pas le même dialogue qu'un homme, et elle ne s'en va pas dans cette... Moi, je m'en vais dans un esprit de conquête. Moi, je pense que quand tu es forte, quand tu te sens bien, quand tu as un feeling de te sentir bien armée, tu séduis automatiquement. Mais tu peux faire peur aussi en même temps. Donc, tu sais, jusqu'à quel niveau ça joue, c'est quoi la... Mais si tu veux faire des vraies rencontres dans ta vie, il faut que tu fasses peur un peu aux gens. Si on a l'impression qu'ils t'ont rencontré hier et avant-hier avec une robe différente, tu dois marquer les gens par une présence. Puis des fois, oui, ça peut être peut-être un peu pas abrasif ou saisissant, mais dans la vraie vie, en tout cas,
si je regarde dans l'histoire, les gens qui m'ont marqué dans ma vie m'ont interpellée la première fois, c'est-à-dire par leur présence, par leur courage, la façon d'être. C'est pas l'habillement qui change quelque chose, mais l'habillement contribue à un dialogue. Donc, il impose un dialogue aussi. Puis il peut te faire sentir d'une manière ou une autre. Hein? Des fois, tu vas porter un vêtement. Pas il peut, il te fait sentir. Il te fait sentir. Alors, c'est vraiment un mode de communication, le vêtement. Donc, j'ai la chance extraordinaire. J'habille des femmes de tête. J'habille des femmes qui veulent changer le monde. J'habille des femmes qui sont déterminées à être elles-mêmes. Puis mes vêtements n'imposent pas une façon d'être. Ils imposent peut-être plus une vision ou une mission de la vie. C'est-à-dire, je fonce. Et donc, j'ai travaillé des matières techniques qui sont des antibactériens naturels. Moi, je pense qu'une femme qui a du courage et qui doit aller se battre tous les jours, elle a une longue bataille devant elle. Et donc, les heures sont longues. Il faut être bien dans son vêtement. Il ne faut pas être contrainte. Il faut que le vêtement soit très technique, ait l'efficience que ces femmes-là ont besoin. Parce que si tu pars le matin, puis tu fais la boîte à lunch à 6 heures, puis tu pars, tu vas à la galerie, puis tu as un cocktail, puis après ça, on veut te voir à un autre événement, puis un autre événement, parce que tu vas te promouvoir. C'est un feu roulant, là. C'est 18 heures par jour où tu es en activité sociale, professionnelle, mère. Puis, est-ce que tu as le temps de te changer, vraiment? Non, tu n'as pas le temps de te changer. Tu as juste envie que tes vêtements te portent jusqu'à ce moment-là, puis qu'ils soient... Alors, évidemment, des vêtements qui ne froissent pas, qui sont... en tout cas, tout est né de ce paramètre-là d'efficience puis de mouvement. Oui. De mouvement. On doit bouger, on a une force de... On ne peut pas rester chez soi et dire on va attendre que ça passe. Oui. Aujourd'hui, on le voit, là. Les artistes ont un rôle à jouer en ce moment sur la planète. Qu'est-ce qu'on vient faire, nous autres, ici, là? En tout cas, j'ai l'impression qu'on a... pour revenir à ta question, être imposteur, c'est pas croire à ce qu'on fait, quelque part, ou que la société ne croit pas en ce qu'on fait. Moi, je crois mordicus que ce que je fais est important. Puis quand on croit en ce qu'on fait, cette voie-là, elle prend le bord. Bien, on peut avoir des doutes sur la façon de le faire, mais on n'a pas de doute sur ce qu'on fait. On a peut-être un doute sur comment on le fait ou l'approche qu'on utilise. On a peut-être un doute même sur le résultat de ce qu'on a fait. C'est bien correct. Mais on n'a pas de doute sur pourquoi on le fait. Mais moi, j'ai comme une relation amour-haine avec ce syndrome-là de l'imposteur. Parce que je pense que oui, je l'ai, puis des fois, il me fout des barrières, mais c'est un moteur en même temps, tu sais. C'est quelque chose que j'entre dans moi qui est comme non, attends, je vais te prouver, tu sais, je vais passer par-dessus. Oui. T'sais? Mais pour moi, c'est toujours important de douter. Je pense que c'est une des plus grandes qualités d'un artiste. C'est d'être capable de se remettre en question parce que le jour où je ne me remettrai plus en question, là, ça n'ira pas bien. Je n'arriverai pas à créer, c'est sûr. Je n'aurai pas le moteur de continuer. Puis est-ce que des fois, tu as ressenti... parce que moi, en tout cas, je l'avoue, des fois, je me dis « I prove them wrong ». Tu sais, genre, toi, tu croyais pas en moi, man. Watch me. Tu sais, comme, tu comprends pas, là. Tu comprends pas où est-ce que je m'en vais, là. T'es pas prête. Dégage. Tu sais, il y a ça aussi, des fois, qui est comme un peu l'antipode du syndrome de l'imposteur, mais qui est, tu sais, qui est quand même, je pense, sain dans une certaine mesure, là. Tu sais, on s'entend, on ne faut pas devenir complètement... Mais tu es forcé de l'avoir de toute façon, parce que quand tu rencontres ton banquier puis que tu es une femme puis tu parles pas de la même façon qu'un gars, quand tous les programmes gouvernementaux, institutionnels sont faits pour des hommes par des hommes, puis que toi, le fait que tu tombes enceinte, que tu as 2 enfants, puis que le timing des choses soit bien différent dans ta business, ça les intéresse pas, ça les regarde pas. Que tes paramètres de succès soient différents de ceux des hommes. Moi, je dis toujours, moi, j'ai pas juste un P à la fin de mon état financier, c'est pas juste profit. Moi, j'ai besoin que les people soient là, le plaisir soit là, le produit soit là. Alors, j'avais tellement de P. J'adore. Puis j'avais mes 5 P, là. Alors, oui. Wow. Parce que la planète, les gens, bon, on le fait en anglais, on avait dit qu'il y aurait des anglicismes. Planet, people, product, pleasure et...
Non, pas le Profit. Ben oui, Profit, c'est le dernier. c'est Mais sûr. Profit, je l'ai nommé en dernier, puis je l'ai presque oublié. Ben oui, je vois ça. Je l'ai presque oublié. C'est ça. Oui, mais le profit est important parce qu'il permet de régénérer la suite aussi. Hein? Ouais. Il faut faire de l'argent pour Ben être oui. capable de continuer. Ouais. Complètement. Puis je trouve que d'être une femme artiste, c'est sûr que l'espèce de perception qu'ils ont, par exemple, les gens, quand j'ai commencé à peindre, c'est comme « Ah, c'est le fun, tu vas avoir plus de flexibilité dans ton horaire pour être à la maison avec les enfants, tu sais, puis Oui. tout ça. Ton mari est très occupé, tu sais, fait que là, tu sais, je comprends les... Je suis comme, attends une minute, là, ça n'a aucun rapport. Tu sais, c'est pas une petite vocation, un petit hobby comme ça d'être artiste quand on est une femme. C'est une discipline. Ouais. Puis il faut se pointer, puis il faut être très sérieux dans notre pratique. C'est pas parce qu'on est une femme artiste qu'on va être la première à se gorocher au téléphone quand, tu sais, l'enfant est malade. Ouais. Tu sais, dans le sens que c'est... premièrement, c'est ça, c'est une vocation, c'est une discipline. Puis peu importe si c'est un homme ou une femme qui pratique, ça a une importance. Ouais, puis practice makes you better. Tu as puis- besoin, oui. comme un athlète, de t'entraîner Oui. puis de le faire. Oui. Là, tu sais, you have to do it. Oui, Ouais. exact. J'ai l'impression que. Moi, je suis pas artiste, là, mais j'ai l'impression que c'est pas tous les couples hétéronormatifs. Là, on est dans ce registre-là, qui est celui dans lequel on a, tu sais, grandi dans notre corps. On s'identifie comme femme, puis on est en couple avec des personnes qui s'identifient comme hommes. Mais mettons, là, je pense au nombre de femmes artistes, tu sais, que j'ai croisées depuis que j'ai commencé, mettons, Poste Invisible. Puis il y en a beaucoup qu'au moment où ils ont leurs enfants, même si moi, je trouve que ça devrait pas être ça, c'est elles qui vont manquer parce que là, gastro ou atelier, comptine, parents, tu sais. Parce que c'est comme si, parce que c'est un revenu qui est peut-être moindre que celui de l'homme ou que possible d'avoir une flexibilité parce qu'il n'y a personne qui t'attend à l'atelier, là, tu sais, là, ça va être comme automatique dans le couple, ça va être elle qui va y aller, tu sais, puis ça fait que les femmes vont finalement prendre moins de place, tu sais, Mais- la carrière Être avance. moins prise Oui. au sérieux. en Mais je fait, vais faire un bémol là-dessus parce que Oui. je me suis souvent posé la question. Puis mon mari est en affaires, je suis en affaires. Puis chez nous, il n'y a pas de règle dans le sens que je peux l'appeler, il va y aller. Ouais. Mais je pense que quand on... Puis ça, c'est physique, c'est physiologique. Quand on accouche, on ressent ce que nos enfants ressentent, le besoin d'avoir une mère à côté d'eux. Puis je pense que c'est plus viscéral, biologique. Puis oui, dans les normes de société, c'est comme ça aussi. Puis je connais des femmes qui l'ont moins que d'autres, Ouais. mais moi, je ne sais pas, mes hormones m'amenaient à dire non, j'y vais à la garderie, je veux voir qu'est-ce qu'elle a, parce que mon instinct, quand elle a de la fièvre, je pouvais lire dans les yeux de ma fille ou mon fils s'il était C'est grave. Ouais. le degré de... Je n'étais pas sûre que mon mari aurait eu cette lecture-là, de voir si... tu sais, mon mari, des fois, il dit moi, je me souviens, mon père, quand je disais à ma mère, « Maman, je veux pas aller à l'école, je me sens pas bien », mon père m'a renvoyée à l'école tous les jours. Puis ma mère, elle le savait, la journée où je voulais pas aller à l'école, qu'elle devait me garder à la maison. Puis c'est important qu'elle le fasse. Puis j'ai été chanceuse de l'avoir parce qu'elle m'a protégée dans quelque chose qui est important pour moi. Que je sois malade physiquement à vomir ou pas, ou que je sois malade d'aller à l'école pour d'autres raisons, personne n'est là pour juger qu'est-ce que l'enfant a besoin. Ma mère le comprenait. Donc, il y a une espèce de côté... Puis peut-être qu'il ne dure pas toute la vie, là, mais peut-être que dans la tendre enfance, les enfants, cette relation-là de mère qu'on porte Oui. est extensionnée. Mais ça, je pense que c'est peu importe le métier. Oui, c'est Ouais. ça. C'est peu C'est importe le exactement. métier, c'est vraiment, c'est sûr, c'est en nous. Mais je pense que dans le milieu des arts, souvent, en tout cas, moi, c'est un préjugé que souvent je ressentais des autres quand surtout j'ai changé complètement de direction professionnelle. Puis la première chose qui venait en tête aux gens, c'était comme, ah, dans le fond, tu sais, tu veux être artiste pour avoir plus de flexibilité au niveau familial. Mais je pense que c'est... Mais moi, Christine, on m'appelait une couturière. Là, tu sais, C'est ça. Non, c'est ça. Fait que, Ah, c'est amusant. Oui, bien, c'est Voilà. ça. Tu sais, Ouais, non, c'est tu veux-tu coudre mes boutons? Ah, J'ai un veston, il manque un bouton, tu me coudes un bouton. Tu sais, il y en a des préjugés Oui. quand même Oui, sur oui. les, Non, c'est sur sûr les que- femmes puis- artistes encore ouais. plus parce que
on parle de chiffres, parce qu'il faut en mettre quelque part, Oui. je veux dire, il y a moins que 5 des femmes qui sont dans les musées, Oui, dans les galeries. Je veux dire, c'est pas parce qu'il y a moins 5 de femmes artistes dans le monde, là. Non, C'est non, parce qu'on leur donne pas de place. Donc, effectivement, les gens relaient ça à un hobby. Ouais. OK? Parce que tu les vois nulle part. Alors, ils ne sont pas dans les musées. Oui. Et quand on fait des expositions avec des femmes, ben, on les regroupe sous un prétexte X ou Y, Z pour s'assurer qu'on ait quelque chose à dire qui soit plus grand que l'artiste elle-même. Donc, les femmes artistes qui ont eu des expos solo dans le monde, là, il n'y en a pas beaucoup. OK? Donc, on n'a pas l'habitude de penser qu'une femme artiste, c'est aussi... Tu dirais un homme artiste, là, c'est peut-être le prochain Picasso, c'est peut-être le prochain, peu importe. Mais une femme, tu ne diras pas, c'est la prochaine John Mitchell. Alors, tu as comme l'impression qu'elle fait ça pour se faire plaisir. Puis la mode, c'est un peu la même chose aussi. Tu as l'impression que c'est plus le rêve d'une jeune fille d'avoir son atelier. Puis ça l'est aussi. Là. Ouais. Puis dans quelle mesure la femme peut jouer un rôle déterminant dans ce détournement-là que les autres ont d'elle? C'est-à-dire, je veux dire, mettons, moi, je suis une femme artiste, ce qui n'est vraiment pas le cas, mais puis là, je veux qu'on me prenne, tu sais, au sérieux pour ce que je suis, pour ce que j'ai à amener à la table, tu sais. Il faut que je sois game d'aller au-devant de la scène, puis d'aller, tu sais, comme cogner à des portes, puis d'aller, de rencontrer des galéristes, puis dire, voilà mon travail, de ne pas attendre qu'on me fasse une place, tu sais, discrètement, parce que sinon, il y en a d'autres qui ont une drive, qu'ils vont la prendre, tu sais, cette place-là. Pensez-vous que, quelque part, si on veut créer la vie, tu sais, de nos rêves, admettons, ça nous revient comme artiste ou comme... Moi, je pense qu'il faut changer les perceptions de ce que c'est l'art. Parce qu'aujourd'hui, il faut que tu déranges de façon très violente ou très visuelle pour qu'on te prenne pour un artiste. On ne regarde pas le détail, on ne regarde pas l'intérieur d'une couture, on regarde le big picture. Puis, est-ce que ça me choque? Est-ce que ça me dérange? OK, là, tu es un vrai artiste. Alors que dans la vie, les changements, l'évolution peut passer par du micro-détail. Vraiment. Et donc, la perception des gens, si tu n'es pas dans le grand changement nucléaire, puis tu n'es pas là à provoquer Nous, les femmes, on n'a peut-être pas cette propension-là au spectacle de la création, dans le sens de... Puis aujourd'hui, on n'est peut-être plus là non plus. Peut-être ça serait bien d'agiter notre esprit à être moins à la recherche de quelque chose mais peut-être de mettre une loupe dans notre porte-monnaie pour regarder les choses à la loupe un peu plus, puis d'essayer de voir quelque chose plus dans l'infini petit que dans l'infini grand. Parce que des fois, c'est la petite chose qui va changer beaucoup. Mais ça, c'est une question, je pense, de entertainment versus sensation immédiate et non pas peut-être la sensation à long terme que tu as face à une œuvre, face à un tableau, où tout de suite, ça te choque, puis là, tu dis... Puis l'autre qui est beaucoup plus discret, puis qui est beaucoup plus soft, qui vient chercher une émotion peut-être moins forte, mais peut-être plus ancrée. Avec laquelle tu vas vivre. Avec laquelle tu vas évoluer. L'autre, elle va peut-être te faire réagir, mais l'autre, elle va te faire évoluer, elle va te faire grandir. Moi, je suis d'accord avec ça. Puis dans ma pratique, c'est vraiment important. Tu sais, moi, je crois... Tu sais, en fait, c'est très quasiment monastique, mon affaire. Tu sais, j'ai foi. J'ai foi en l'art, en l'acte de créer. Je crois que, tu sais, de se présenter à l'atelier à tous les jours, puis même quand on se plante, quand ça va pas bien, de juste continuer, tu sais. C'est ça, en fait, qui, à long terme, va faire en sorte que mon travail va passer des échelons, puis, tu sais, que je vais réussir à me démarquer du lot. Ça, j'y crois fondamentalement. Moi, je ferais une école de ça. Moi, là, si j'avais une école à partir, je ferais l'école de... Tu te pointes à tous les matins, puis regarde, on y va, tu fais quelque chose. Oui, tu fais quelque chose. Puis même si tu te trompes, tu fais quelque chose. Le problème, c'est qu'on est éduqué à la performance, au résultat, à la note, puis qu'on ne te donne pas la chance de travailler en équipe, d'essayer des choses, de te planter.
Pourquoi on ne donnerait pas une médaille à celui qui se plante le plus fort à l'école? Oui, parce Moi, que- je veux une oui. nouvelle école parce qu'on Oui. a besoin de ça. On a besoin de nouveaux modèles, de voir c'est quoi qui fait qu'on est heureux à la fin parce qu'on cherche tous un bonheur. Nous, on est à la recherche d'un bonheur qui est quelque part à l'intérieur de nous, personnel, et qui appartient aussi à la nature, à la beauté du monde, à toutes sortes d'émotions. Mais on est des privilégiés de la vie d'avoir cette éducation-là, de se dire qu'on se permet de vivre ça. C'est un cadeau énorme de la vie. Il y a des gens qui ne savent pas que c'est accessible sans argent, sans rien. C'est accessible par un travail entre... Oui. Puis, tu sais, je pense qu'il y a aussi, il y a comme l'instantanéité qui prend tellement de place dans notre monde, tu sais. Tu sais, on veut tout de suite des résultats hot, tu sais. Ou le ressenti. Oui, le ressenti. Mais, tu sais, dans l'art, pour moi, je trouve que la beauté, c'est justement, tu sais, de tranquillement arriver à un résultat, tu sais, qui fait vibrer, tu sais. Puis ça peut s'échelonner sur tellement d'étapes, tu sais, mais à chaque étape, tu devrais recevoir une médaille, justement, si tu t'es planté parce que tu t'es rapproché de quelque chose. Oui. Tu sais, Puis, tu sais, je dis ça, là, mais il y a bien des fois que je sors de l'atelier puis je braille, là, ça va vraiment pas bien. Ben non, tu sais, comme... C'est intense, là, de créer, de se donner, puis de réaliser que peut-être qu'on a fait 2-3 pas en arrière aujourd'hui au lieu d'en faire un en avant. Mais, tu sais, en bout de ligne, il faut regarder le big picture, tu sais, puis dire, hey, c'est tous ces moments-là, ces pas en arrière-là qui m'ont fait réaliser certaines choses. Oui. Puis, qui ont provoqué des changements ou des mécanismes de faire quelque chose d'autre aussi. Parce que si tu ne te trompes pas, bien, premièrement, tu ne sors pas de ta zone. Tu es dans une zone de confort, tu fais quelque chose que tu as déjà fait, que tu connais, que tu as déjà ressenti. Dès que tu t'en vas dans des zones obscures, puis moi, c'est la même chose, je travaille sur modèle vivant en fitting. Chaque semaine, on a des fittings, puis il y a des fittings où j'ai l'impression que j'ai conquis le monde. Puis le fitting d'après, tout ce que je pensais avoir conquis, il est détruit. Il est détruit. Et je repars comme vraiment plus loin. Puis la vérité, elle se trouve que il y a quelque chose dans lequel j'étais à l'aise puis que je trouvais... Puis il faut que je le remette en question. J'ai pas le choix. La technique m'amène à pas être capable de le faire. Le résultat, il n'est pas ce que je veux. Les matières, c'est du vivant aussi. Ça se pose comme ça se pose. Puis tu peux imaginer qu'elle va rester comme ça pendant que... Mais elle va pas faire ça. Ou c'est fragile, ou ça tient pas la route. Mais ce feeling-là de avance-recul, my God. C'est prenant. Je pense pas qu'il y a pas... Oui, c'est tellement... Émotivement, c'est lourd. Puis, tu sais, moi, au départ, quand j'ai commencé à peindre, là, je faisais ça chez nous, tu sais. Oui. Salut Félix, mon chum, il était découragé. Il avait de la peinture dans la cuisine. J'étais comme, non, c'est la dernière fois que je peins dans la cuisine, je te le promets. Mais finalement, le lendemain, je le faisais quand même. En tout cas, bref. Fait qu'au départ, quand je commençais à peindre chez nous, puis tu sais, c'était tellement intense, là, tu sais, puis à l'époque, là, je travaillais, fait que là, le soir, je faisais ça, puis il était rendu genre 1h30, 2h du matin, j'étais comme, OK, il faut que j'arrête, là, c'est trop intense. Puis là, j'ai continué à peindre chez nous jusqu'à temps que j'aie mon atelier, mais j'ai eu mon atelier parce qu'à un moment donné, j'avais besoin d'une frontière entre c'est la femme que je suis et l'artiste. Parce que moi, j'ai besoin de ce côté-là aussi où je ferme la porte de mon atelier, puis je peux juste comme passer à autre chose, puis décanter, puis rentrer chez nous. Dépose les armes, pour revenir. Oui, parce que c'est ça, tout ce processus créatif-là, c'est tellement prenant émotionnellement que moi, quand je peignais dans le même environnement... Il n'y avait pas de frontières. Il n'y avait juste pas de frontières, puis j'arrivais juste pas à déconnecter. Mes enfants me parlaient, puis j'étais juste comme... Je pensais je regardais ma toile qui était peut-être dans la cuisine ou je sais pas trop. Puis là, j'étais complètement dans une autre dimension. Là. C'est tellement intense. C'est ça. Ouais. Nous, on est des athlètes olympiques de la création. Là, nos paramètres de création sont très intenses. Bon, avant COVID, on faisait 8 collections par année quand même. C'est pas peu. Donc, c'est presque à chaque 5-6 semaines, tu as une nouvelle collection à sortir. Donc, prototype, mise en marche, tout ça. Aujourd'hui, on en fait 6. Non, 5, pardon. On a réduit. Mais on n'a pas ce loisir-là de fermer la porte et de dire,
Non, la collection, il y a, mon Dieu. il y a un photoshoot Ah. telle date, à telle heure, Ah, mon et il n'y a Dieu. pas de, il y a pas d'autres options, options. Alors, c'est drôle que tu dises ça parce que c'est quelque chose que j'aurais tellement aimé avoir dans Ah, ma oui. vie, cette espèce Ben oui. de... Mais dans la mode, on a vraiment, on est c'est fou là, de travailler, puis on travaille sur plusieurs collections en même temps, on travaille sur plusieurs projets en même temps, mais on n'a jamais ce loisir-là d'être au repos créatif. C'est Ouais. Oh my God! c'est toujours sur le bout du tremplin, puis il faut que tu le fasses ton show. Là, tu sais. Oui, oui. Hein. Ah non, Puis- c'est fou. Mais ça m'amène, j'ai perdu le fil complètement de mes questions. Qu'on parte un feu. Mais, tu sais, Marie, là, au fil des années, là, parlant d'inspiration, puis de, tu sais, t'as fait des collaborations avec des brands dans différentes sphères. Tu sais, on pense au Brad, collection capsule chez Whitman's. On est dans deux univers. Tu as fait des collections pour hommes, tu as fait des accessoires, des meubles, parfums, bougies. Tu sais, Robinetterie. robinetterie. Hey, c'est-tu beau, ça? Ouais. Mobilier Ah, aussi. mais en- Mobilier. Mais c'est très... Mais je me demandais, là, à un moment donné, l'inspiration. Tu sais, je comprends, tu dis que les femmes, elles t'inspirent plus que la mode même parce que tu leur construis des armures. Tu sais, je peux imaginer que temporairement, ça te nourrisse, mais comment, tu sais, au travers du temps, ça se maintient, cette... Je pense que c'est l'amour de la nature que j'ai qui... Moi, je suis une admiratrice de la nature. Je suis une personne qui s'émerveille à regarder une tache sur le plancher. Là, c'est comme... OK. c'est con à dire. En fait, quand j'étais très jeune, Ouais. à un moment donné, Riopel m'a dit, tu sais, Marie, il dit, tu peux prendre 1 million de positions pour regarder la même chose et tu ne verras jamais la même chose. Tu peux te reculer, tu peux t'avancer au-dessus, puis à chaque millimètre que tu vas changer, l'objet que tu regardes va changer de forme, va changer de plan dans l'espace, ta perception va changer. Puis c'est exactement ça qui a ouvert mon regard sur la multiplicité des possibilités de faire un geste, puis de le répéter, puis d'en faire 1000 gestes. Alors ça m'est bien utile dans le domaine dans lequel je travaille, mais tu me donnes un projet comme la robinetterie, je veux dire, honnêtement, j'ai été une fin de semaine avec toutes sortes d'objets, de choses qui m'inspiraient, puis là, j'ai créé, je pense que j'ai créé 8 collections en une fin de semaine. Tellement qu'on est tellement, nous, il y a tellement de volume, Ouais. on se laisse pas porter par une idée, puis on la regarde, puis ça, oui. d'une idée à l'autre, à l'autre, à l'autre. On est toujours comme en mode action. Oui. Et non Ouais. pas juste, regardons, est-ce que c'est beau, contemplation. On est en mode action. On Ouais. regarde même pas qu'est-ce qu'on fait. Oui. Ouais. C'est parce que tu n'as pas le temps. Passe. Ouais. Fait que tu te mets en mode action, et là, tes mains, Ouais. ta tête, oublie ça, là, elle ne peut pas suivre. C'est tes mains qui te guident, c'est tes mains qui font le travail. C'est ton corps qui agit pour toi. Il sait quoi faire. Réfléchis même pas parce que tu n'as même pas le temps de lire et de réfléchir. Très automatiste. On revient à Exactement. l'idée de l'automatisme. Et c'était pour ça que c'était tellement important, l'automatisme. C'était d'enlever la tête qui décide, mais de faire des choses. Et si on peut commencer à faire des choses plutôt que de penser à y réfléchir, agissons tous les jours qu'on peut agir. Ouais, Posons des gestes, exactement. des vrais gestes. Ouais. C'est tellement libérateur Ah, aussi. my Puis God. n'importe qui peut faire ça. C'est ça qui est merveilleux. L'éducation n'amène pas les gens à postuler pour ce genre de choses-là parce que qu'ils c'est te risqué. restreignent. Ouais. Parce que Non, puis c'est- ils t'enlèvent parce que la journée où tu poses un geste, tu déranges le voisin, tu Ouais. as une interaction. Oui. Fait qu'on t'impose le silence ou le fait d'écouter puis d'absorber et non pas d'être actif. Premièrement, tu ne devrais pas être assis derrière un bureau quand tu as 4 ans, 5 ans, 6 ans. Tu devrais être en action, Oui. tu devrais être mobile dans Oui. l'espace, Oui. on devrait te Oui. faire bouger. Qu'est-ce qu'il y a de pire que d'être assis derrière un bureau, honnêtement, pour toute âme créative ou toute âme vivante? Ah. Fait on n'est pas... Ouais. c'est pour ça que je te disais, moi, je veux une école, je veux une nouvelle école, une nouvelle façon de penser, parce que... Et moi, j'ai eu la chance d'avoir des artistes à côté de moi, donc je les voyais, eux autres, travailler. Oui. Je voyais Jean-Paul, des fois, qui travaillait, là, un week-end complet, il mangeait pas, il buvait pas, il sortait pas de son atelier, il peignait, puis jamais il reculait pour regarder son œuvre. Wow. Jamais, jamais. Il dit, la journée où je recule, l'œuvre est finie. fini. Fini. Donc, toute la naissance du mouvement Ouais. automatique, justement. Ouais. Puis je me suis...
moi, ça m'a nourri. C'est comme, pose-toi pas de questions, Marie. Ouais. Fais. Ouais, oui. Puis, Ouais. fais. Tu vas te tromper, tu vas t'enfarger, ça va être laid. On s'en fout. Ouais. Tu vas faire des erreurs, ça va te coûter des sous, tu vas couper dans une robe alors que tu n'aurais pas dû couper dedans, mais garde, fais. Ah oui. Prends tes Ouais. ciseaux puis coupe. Oui. Parce que si Ouais. tu prends jamais tes ciseaux pour couper, tu sais, des fois, le monde nous amène à être plus sages aussi. La business, tu as Ouais. des responsabilités. Là, tu Ouais. peux pas mettre le ciseau dans toutes tes robes parce que Ça va Bonne coûter nuit. cher, Marie. les gens vont faire « Ouh! » Mais il faut quand même que tu continues à prendre tes ciseaux de temps en temps Ouais. puis tu dis « Non, hey, regarde, je la coupe, là, la robe, là, Ouais. je le coupe le tissu puis je tire dessus. » Alors, je pense que c'est une gestuelle aussi. Puis on revient au mouvement, on revient à Mais c'est un- tout désapprendre ce qu'on a appris. Oui. Ouais. Aussi. Puis c'est ça que j'ai Ouais. réalisé, là. Tu sais, ça fait quoi, là? Ça fait 4 ans, 5 ans presque que je peins. Ouais. Tu sais, j'ai commencé à peindre il Ouais. y a 5 ans, à peine. Puis je pense que, tu sais, je viens juste de commencer à désapprendre certaines choses. Ouais. Puis c'est le début, tu sais, parce que c'est pas vrai, là, que c'est ça, ma pratique. Je veux dire, ça va évoluer, puis ça m'a pris du temps à juste suivre ma gestuelle, tu sais. Ouais. Puis c'est un processus qui est tel... Puis c'est drôle parce que je regarde mon fils, Oui, mon j'allais fils dire, tes Lévi, enfants. qui peint, surtout mon fils qui, lui, il a comme tellement une espèce de flot naturel parce que, justement, il n'a pas encore appris ce que la société... Ouais. Mais les œuvres des enfants, je veux sont- dire, la c'est composition des oui, les couleurs. couleurs, la composition Les est toujours... traits tellement expressionnistes, tu sais, le laisser aller, Ouais. tu sais, comme, je trouve ça absolument merveilleux, puis je pense que, tu sais, je commence à désapprendre tout ce que j'ai appris comme adulte, Ouais. C'est ça. puis c'est le début, tu sais. Ouais. Puis chaque artiste doit apprendre à être un enfant quelque part et non pas un adulte Ouais. pour aller chercher cette Oui. spontanéité-là, puis cette volonté de Oui, mais c'est faire puis sauter la barre. peindre, tu sais, tu disais tantôt, c'est d'être dans, ben, pas peindre, mais créer, tu sais. Ouais. C'est le fait automatiste, l'action automatiste. Oui, c'est de faire, mais c'est aussi un state of mind, là, tu sais. Il faut vraiment que tu te mettes dans un... Justement, tu sais, que tu penses plus à rien, hein? Puis ça, c'est dur Eh, mon dans Dieu. notre société de penser à rien. Le petit hamster, là, Ah. hein, tu sais, Ouais. il tourne, là. Ah, Puis, ouais, ouais, ouais. puis c'est ça, puis de créer, ça te demande de façon automatiste d'être vraiment comme, tu sais, que tes mains sont vraiment comme l'extension de toi-même, puis que tu arrives, tu sais, à juste te libérer, puis Ouais. tout ça. Puis ça, c'est aussi pour moi une pratique que je, tu sais, que je trouve vraiment intense, Ouais. tu sais. C'est quelque chose qu'on sous-estime peut-être dans l'art. Les artistes doivent se mettre dans un état vraiment quasiment de canalisation de quelque chose plus grand que soi-même. Puis c'est pour ça que je dis que pour moi, l'art, c'est une religion, parce que c'est quelque chose que je trouve très... il y a quelque chose de très mystique dans l'art. Ça vient dans quelque part, tu sais, c'est plus grand que soi. Puis dès que, pour moi, c'est ça la définition de, tu sais, est-ce que je suis croyante? Moi, je pense que ma définition de la religion, c'est de juste croire en quelque chose de plus grand que soi. OK. Fait que, pour moi, c'est C'est là une que tu portes forme. tes croyances. Oui, il y a quelque chose de plus grand que soi qu'on canalise d'une façon, mais pour se rendre dans cet état-là, pour canaliser, il faut vraiment être, tu sais, dans le moment. Puis c'est difficile d'être dans le moment Se présent. concentrer, C'est difficile d'être dans le moment présent. Mettre notre Il faut attention. converger, Ouais. concentrer, Ouais. aller... Ouais. Mais vous allez inviter les gens à vivre cette expérience Oui. de création très bientôt. Ouais. À C2 Montréal. Donc, C2 qui est un événement qui va se tenir du 20 au 22 mai. Un événement très, très unique, hein, qui fusionne la créativité, l'innovation, le monde des affaires, qui a une approche immersive, hein, qui a été cofondée avec le Cirque du Soleil. Donc, on est dans un univers du design, du spectacle. On a des masterclass, on a plein de choses qui se passent là. Et notamment, vous allez créer donc cette opportunité d'inviter les gens à prendre un moment pour justement se détacher un petit peu du cognitif puis rentrer dans l'action de la création
à travers le fait d'ériger, là, on a des exemples d'inspiration derrière nous, c'est magnifique. Donc, un jardin collectif, on pourrait dire. Communautaire, collectif. Ouais. L'idée que chacun puisse prendre un moment dans cette séquence de 3 jours où je pense que les gens sont submergés d'expériences, de rencontres et tout, et de poser un geste à la fois généreux, à la fois très personnel, de créer quelque chose, de créer un objet de grandeur ou de forme. Puis on a mis ça sous l'idée du jardin communautaire, donc donner des outils à ces gens-là pour prendre un moment ou des moments ou une journée. Wow. Pour se dire, je prends le risque, je le fais. Ouais. Puis je mettrai ou je mettrai pas à la fin. Personne ne va te juger, personne ne va te regarder. Tu n'es pas en compétition, mais tu as le droit de te permettre de le faire. Puis tu peux le faire 5 fois, 10 fois, 20 fois. Si tu veux, tu peux décider que tu as une partie du jardin qui t'est réservée parce que tu as ce besoin-là. Puis on parlait avec Christine, le besoin de créer est plus important que jamais. Ouais. Parce que, moi, je dis toujours à mon médecin, quand je fais mon bilan de santé, je ne sais pas comment une personne normale ferait dans ma vie, là, parce qu'à l'âge que j'ai, tout ce qui se passe, tout ce que j'ai vécu depuis le COVID, de personnel, professionnel, c'est tellement intense. Mais parce que j'ai des ateliers de création toutes les semaines, je ne prends pas de pilule. Puis, j'ai pas de problème de drogue, j'ai pas de problème d'alcool. Parce que j'ai cette activité-là qui est... Ben, je pense que l'art, c'est la nourriture de l'âme. D'être dans un processus créatif, pour beaucoup de gens, ça les aiderait tellement à passer à travers quelque chose. Parce que des fois, on cherche le côté rapide dans la pilule. Puis j'ai rien contre la thérapie de rien, là. Hein? Prends tout ce que tu as besoin de prendre dans la vie. Mais je trouve que je suis chanceuse d'avoir cette bouée-là de santé mentale parce que j'aurais pu perdre la boule bien souvent, puis je pourrais la perdre encore au jour le jour. Il y a des choses qui nous arrivent dans le domaine. Des épreuves. C'est difficile. Le domaine du luxe est très difficile. À Montréal, c'est encore plus difficile. Être une femme, c'est difficile. Après COVID, c'est plus difficile. Puis après toutes les crises qu'on a eues. Et là, on a les tarifs. Je ne peux pas vous dire l'immensité du poids à chaque fois qu'on essaye d'avancer, du boulet qu'on tire. Mais cette expérience de création-là, ces ateliers de création-là que je me paye encore, puis la journée où je les enlève, j'arrête tout, je vous jure. Je ne fais plus, je ferme la maison. Tirer la plug, ah oui, si j'ai plus ces moments de création-là qui sont importants, puis qui... et je disais souvent, quand j'avais des jeunes enfants, puis je voyais tous les parents au secours chez les médecins, des enfants qui souffraient de troubles affectifs, d'attention, machin. Je disais toujours aux parents, asseyez-les avec des artistes autour d'une table, invitez des artistes autour d'une table. Ils vont voir le monde différemment. Là, ils sont dans un monde qui ne leur appartient pas. Ils sont pris, ils ne voient pas where they belong. Amène-les autour. Parce que moi, c'est ce que j'ai eu. Ça a été ça, ma médecine. Quand j'étais jeune, j'étais une enfant pas heureuse. Non? Non, pas du tout. Vraiment très malheureuse. J'avais des troubles d'affection. Quand je disais que je ne voulais pas aller à l'école, là, c'est parce que ça brassait, là. Ça brassait. Et puis, quand j'ai commencé à rencontrer des artistes, puis que j'ai vu la liberté, puis les possibilités d'être moi-même dans un parcours qui n'est pas celui qu'on m'a donné des Marcelines, du couvent d'Outremont ou d'une autre école, tout d'un coup, ça a ouvert des portes. Puis je disais toujours, invitez des artistes autour d'une table. Vos enfants vont se sentir mieux. Ils vont déjà avoir une ouverture. Tout le monde se rencontre, les mêmes parents à l'école qui font les mêmes affaires. Puis on est tellement sectoriel dans nos relations quand les enfants sont jeunes parce qu'on n'a pas le temps de découvrir. Non, faites des rencontres inusitées. Mettez des gens qui vont leur montrer une nouvelle façon de faire les choses. Puis je suis convaincue que ceux qui l'ont fait, aujourd'hui, me disent comment ça a été bénéfique. Moi, je suis allée m'asseoir à leur table des fois pour parler à leurs enfants, puis retourner des situations où les parents, ça fait des mois qu'ils travaillent sur quelque chose, puis à un moment donné, c'est juste d'avoir une conversation sur la liberté de créer, la liberté d'être soi-même, puis d'en subir les conséquences, parce qu'il y a des conséquences. C'est pas gratuit, mais
c'est pas une vision normative de ce qu'on vit dans notre monde. Alors, pour moi, il s'agit de santé mentale, de faire de l'art aujourd'hui. Oui, et puis c'est justement ça qu'on propose à C2 Montréal. C'est un moment, justement, qui va permettre aux gens d'être dans le moment présent, tu sais, puis de s'arrêter, de se ressourcer, de créer, de ne pas avoir peur de créer. C'est surtout ça qu'on veut enlever comme crainte. Puis d'utiliser l'intuition, en fait, comme moteur pour créer, que ça soit, tu sais, en fait, l'intuition, c'est tellement puissant. Puis on sous-estime souvent cet aspect-là. Tellement une forme d'intelligence c'est ça. supérieure. Puis tout le monde là s'enfouit. Puis je pense que souvent, juste de créer, ça donne un petit déclic pour utiliser ton intuition. Oui, puis le déclic, une fois que tu as fait le geste, après ça, tu fais comme, ah oui, OK, je vais continuer à créer. Je ne vais pas juste attendre l'opportunité pour créer qu'on me la donne. Je vais la créer, ma propre opportunité de créer, puis de bénéficier de... Écoute, ce que ça fait de bon en soi. Oui, en soi. Puis on est tous créatifs. C'est juste qu'on ne l'exploite pas ou qu'on ne touche pas. On ne veut pas se tromper. On ne veut pas perdre de l'argent. Le jugement, oui. Exact. Rien, oui. Puis c'est drôle parce que quand, en tout cas, mes parents, en bref, quand ils ont déménagé de la maison dans laquelle j'ai passé la plupart de mon enfance. Bon, je faisais des boîtes avec eux dans le sol. Puis j'ai retrouvé des agendas que j'avais quand j'étais au secondaire. Et, my God! Ah ouais? J'ai commencé à ouvrir ça et j'ai vu, je me souviens quand les profs parlaient souvent, tu sais, pour me concentrer, je faisais des petits doodles, tu sais. Puis, tu sais, je les montrais à personne parce que c'était des affaires un peu weird, là, tu sais, puis c'est des visages un peu bizarres. C'est pas supposé. Puis tout ça. Et surtout. D'écouter sagement. Et là, je regarde ça, je me dis, mais mon Dieu, c'est merveilleux, genre la composition est incroyable. J'en reviens pas, tu sais, j'ai caché ça pendant toutes ces années, tu sais, puis tu sais, par le jugement, par la peur du jugement des autres. Fait que on veut, à ces deux, pour revenir sur ça, l'interdit aussi, je rajouterais. Oui. L'interdit de créer. Mais d'avoir un cadre bienveillant qui te permet de créer n'importe quoi. Tu sais, comme, c'est drôle, mon fils dit, à l'école, il faut que je fasse un dessin d'une famille, tu sais. Mais bon, tu sais, je suis pas bon pour faire des bonhommes. Je dis, maman, là, elle peut être bleue. Fais un cercle bleu. Tu sais, papa, il peut être n'importe quel. Tu sais, on s'en fout. Pas obligé d'être toujours dans le une famille de forme. Tu sais, de juste créer pour créer, tu sais, arrêter d'avoir des contraintes, puis d'avoir juste, tu sais, du fun dans l'acte, puis de sentir comme libéré en le faisant. Fait que on espère pouvoir créer cette ambiance-là qui va permettre justement un beau jardin communautaire. Oui, puis on est déjà je pense, dans des gens qui sont ouverts à ça, à C2 Montréal. Donc, on a envie que ça les amène à même venir nous voir à tous les jours pour contribuer. D'être généreux dans la part du jardin, puis de vivre ce moment-là qui est un peu comme quand on arrête de prendre un café, de dire, OK, ben je fais quelque chose, je crée avec mes mains, je crée un objet que je considère beau, parce que je le fais, il vient de moi, donc il est nécessairement beau. Et que les autres ne le trouvent pas beau, c'est pas important, mais moi, je le trouve beau. Exactement. D'être fière de tout ça. Comme, mon Dieu, j'aurais donc dû être fière de mes beaux petits doodles que je faisais dans mon agenda quand j'étais enfant. Exact. Bref. Bon, là, les filles, on va se plonger dans la phase 2. OK. Qui est un peu crispy, tu sais, un peu crunchy. On va piger des petites questions dans le bol, puis on jase autour de ça. Parfait. T'sais. OK, je commence. Ouais, je me lance. Voilà. Moi, j'ai jamais rien gagné quand je pige. C'est vrai? Je suis pas bonne dans le pigeage. Oh non! Mais là, c'est... Non, je blague. Tout est bon. Bon, penses-tu que ton succès dérange certains types de personnes? Si oui, qui et pourquoi? Ah, wow, c'est toute une question. Mais pour être honnête avec toi, quand j'ai décidé de me lancer
à fond dans l'art, c'est parce que je pense que j'avais une maturité émotionnelle qui me permettait d'aller au-delà de ce que les autres pensaient. Je pense pas que j'aurais pu commencer à peindre à 20 ans. Non. Au moment où j'étais beaucoup trop... je sais pas, j'avais pas nécessairement fait mes preuves non plus au niveau professionnel. Puis pour moi, c'était, je sais pas, il y avait trop de... mes bases n'étaient pas assez, tu sais, solides, mais je pense qu'au moment où j'ai commencé à peindre plus sérieusement, c'est ça, j'avais pas conscience de toute cette sphère-là. Puis c'est ça qui m'a permis d'avoir du succès, justement. Ouais. Alors, est-ce qu'il y a des personnes qui... Attends, c'est... Oui, réouvre la question. La que mon ouverte sur la succès table. dérange? Sans doute, Sans doute. mais bien franchement, j'accorde aucune importance à ça. Puis je suis jamais allée gratter au point où je pourrais dire qui, quoi, comment. C'est vraiment... Oui, c'est pas obligé de nommer quelqu'un, mais je veux dire, tu sais, des fois, dans les artistes, moi, j'ai entendu ça, tu sais, il y a de la compétition entre les artistes. Ben oui. Quand quelqu'un obtient une bourse ou une expo, là, il y en a d'autres que, ça vient, là, tu sais, C'est dur. C'est dur. C'est dur. Ouais. C'est dur de ne pas être choisi. C'est dur de ne pas être aimé. C'est dur de ne pas être encouragé. Si tu fais je sais pas, une exposition collective, puis tu vois les autres qui vendent, puis toi, tu ne vends pas. Je veux dire, c'est extrêmement difficile. Tout son âme dans ta création, Oui, tu sais. ça doit être difficile, puis je veux dire, mais on n'est pas là pour plaire à tout le monde non plus, puis est-ce que ça dérange? C'est sûr que ça dérange. On est des êtres humains ultra sensibles. On est sensibilisés au rejet. Donc, le rejet, c'est qu'on ne nous regarde pas, qu'on ne nous aime pas, puis je pense aussi... Puis là, peut-être c'est une perception d'une femme. Je pense qu'une femme qui réussit intimide Ah oui, hein? les autres femmes. Ouais. J'avais une question qui va vers ça, mais continue donc. Non, mais parce que, moi, des fois, je me disais, ils m'aiment pas, ils m'aiment pas, ils m'aiment pas. Il y a des femmes qui m'aiment pas. Puis un groupe de femmes auxquelles je pense, puis je me dis, non, elles sont jamais rentrées dans ma boutique. Toutes les femmes de Montréal qui sont supposées d'être allumées sur la mode, puis qui sont allumées mais qui sont jamais rentrées dans ma boutique. Puis je me dis, qu'est-ce qui se passe? Ils m'aiment pas, ils n'aiment pas ma personnalité. Puis à la fin, je me dis, ça peut pas être ça. Ça serait... On se connaît pas nécessairement. Non, mais j'intimide. Puis mon approche de la femme, ma vision de la femme intimide aussi. Je vois pas la femme de la même façon que peut-être que ces femmes-là se perçoivent. Puis je les vois plus fortes, plus belles, plus transcendantes, mais peut-être qu'elles ne se voient pas là. Puis peut-être que je pousse quelque chose à laquelle ils ne sont pas capables d'adhérer nécessairement. Ils peuvent détester mon travail, puis c'est possible. Mais ça reste quand même que c'est presque impossible. Dans le sens que... partout où je vais, ça peut pas être juste... Mon travail ne peut pas être la cause du fait qu'ils ne soient jamais rentrés dans ma boutique. Parce que s'ils ne sont jamais rentrés, ils ne l'ont jamais vu, mon travail. Vraiment, de toute façon. Alors, mais puis pourtant, j'en ai 3 boutiques à Montréal. Là. Fait que c'est pas comme si je pars jamais par là. Mais, puis je me dis, non, c'est de l'intimidation. C'est l'intimidation peut-être de ma vision de la femme. Puis oui, j'en dérange certaines, c'est sûr. Parce que je leur dis, non, c'est pas parce que tu t'habilles comme ta fille ou c'est pas parce que tu veux rester jeune que tu vas... que c'est ça qui va te rendre heureuse. Ce qui va te rendre heureuse, c'est montrer tout ce que tu as acquis, tous tes acquis. Puis le swag. Le swag! Le On swag. en parlait de ton swag, nous! Parce que j'ai dit à Mylène, c'est quand hier, j'étais comme, tu vois, mon mari, là, elle a tellement de swag. Ah ouais, hein? C'est vrai! Mais c'est vrai! Mais tu sais, comment tu traduis ta présence dans un groupe? Puis qu'est-ce que tu veux que les gens se rappellent? Tu sais? Puis c'est quoi ton rapport aux autres? Puis oui, tu peux être intimidante. Puis c'est vrai, une femme qui réussit est nécessairement intimidante. On n'en connaît pas tant que ça. Puis mon fils me dirait, maman, tu parles comme si il y avait 20 ans. Puis oui, il a raison d'une certaine façon. Les choses changent, puis les choses vont changer. Mais on reste que... Moi, je suis d'une génération où ma mère s'est battue pour ses droits de vote, elle s'est battue pour ses libertés. Puis moi, je suis l'autre génération après qui s'est battue pour son indépendance financière. Puis, tu sais, puis la prochaine génération, ils vont se battre pour d'autres choses, tu sais. Alors, mais ça intimide la réussite d'une femme par rapport à une autre femme qui n'a pas nécessairement soit le sentiment ou de façon réelle
Oui, parce que moi, en tout cas, ça, je trouve ça vraiment dur. Oui, je hein, sens tu le que, ressens aussi. Aïe, aïe, moi, je me questionne, là. Ah Je oui. suis comme, pourquoi elle m'aime pas, mettons? Il me semble que j'essaie, tu sais, comme, Oui, j'essaie c'est vraiment ça. d'être... T'es aimable. Non, mais il me semble, j'essaie Ouais, en tout ouais. cas d'être aimable. Mais tu sais, je sais pas tout le temps. D'être Non, non, mais bienveillante. oui, ou tu sais, j'essaie que, tu sais, les femmes, je sais pas, tu sais, qu'on soit plus fortes, puis ensemble, puis de mettre en lumière d'autres femmes, puis de... Il me semble que je passe vraiment beaucoup de mon temps, tu sais, là-dessus. À défendre la genre, femme. Ouais. Comme Quand moi. il y a des- Mais oui, C'est ma bataille C'est constante, c'est de Quand il y a des défendre femmes les oui, femmes et leur qui rôle. ferment la Ouais. porte, t'es comme, aïe, aïe, Ah Ouais. non, mais rough, là. sais-tu, moi, là, genre, j'essaie vraiment, parce que, tu sais, tu dois être pareil, Marie, là, mais genre hypersensible, là, Ben tu sais, oui. comme, Ah ouais, hein. tu sais, on ressent le monde, puis des fois, c'est Ouais. comme, c'est super intense. Fait que moi, j'ai comme décidé, quand je ressens ça, tu sais, des femmes qui, genre, justement, tu sais, puis moi, quand j'étais plus jeune, je me suis fait assez bully à l'école quand j'étais plus jeune, ouais, par justement 2 filles. On les salue. Ouais. Bonne idée. Salut les boulis. Puis j'ai appris à comme me protéger de cette espèce d'énergie-là qui me dérangeait tellement, puis qui m'a tellement chamboulée que maintenant, les bullies, j'y vois de loin, puis je suis comme... Ah, je vais Ferme la venir à porte. côté de moi, comme ça. Moi, toi, tu vas les voir. Moi, je les vois jamais. Moi, je suis comme, Ah, oui. je suis d'une naïveté. Moi, je oui. suis tellement de batailles intenses de femmes. Oui. Des fois, avoir des conversations qui sont dures, parce que j'ai des conversations qui sont dures avec des femmes que je trouve qui sont pas où ils devraient être, avec le talent qu'elles ont, puis avec où est-ce qu'ils sont rendus. D'avoir cette dépendance sur l'image qu'elles ont dans la société qui me rend folle. D'être obligée de rester dans ce petit cadre-là de carcan, de femme trophée accompagnatrice qui va... puis qui prennent pas qui défendent pas les autres femmes. Ouais. Puis ça, c'est inacceptable. Puis tu peux le dire verbalement que tu es là, tu es à la défense des femmes, mais dans la réalité, tu le sais, quand tu choisis ton restaurant puis que tu choisis une femme chef, puis pas 100 du temps, mais que tu prends tes décisions en fonction de tes valeurs. Moi, je vais vers des restaurants où c'est des femmes qui mènent, des chefs femmes. Mes décisions d'achat vont souvent être visées par « je vais encourager une femme ». OK? Je vais encourager une femme qui en vaut la peine. Si j'ai le choix, c'est pas du DEI, là, c'est vraiment de choisir et de dire « j'ai le choix, je préfère aller manger chez elle parce que j'aime sa nourriture ». Ça veut pas dire que 100 du temps, ça va être mon choix, mais je vais toujours faire la part des choses parce que je sais que pour elle, c'est beaucoup plus difficile que pour un gars. Ouais. Et d'avoir la notoriété, et d'avoir tout le glamour qui vient autour de son métier, parce que c'est drôle, c'est des femmes qui cuisinent depuis tous les temps, puis je nomme la cuisine, parce que c'est une place aussi où on peut être très créatif, puis une chance qu'il y a ça. Oui. Parce que moi, je pense que ma mère a été créative en cuisine, puis c'est ça qui a peut-être généré des filles qui sont devenues des créateurs, puis tout ça. Tu cuisines beaucoup. Oui, je cuisine beaucoup, mais puis faire des bouquets de fleurs, puis peu importe le geste créatif, mais la cuisine, c'est le premier geste créatif que tu peux faire à tes enfants, là. Tu sais, comme, participe à, regarde, aide-moi à mettre des épices, aide-moi à... Alors, c'est quelque chose de très accessible, c'est une nourriture, c'est au quotidien. T'sais. Oui. Non, On pense à tout ce que ça implique. Ah non, moi, je fais le visage de la honte, là, parce que moi, je suis le contraire. Tu sais, moi, je suis pas capable de... Je rate tout, tu sais, en cuisine, je rate tout. C'est assez intense, donc... mais oui, effectivement, tu sais, je pense que c'est important d'amener les enfants jeunes à développer cette outil-là de créativité puis à demeurer dans une perspective où ils se voient créatifs ou créatifs. Puis c'est un lien avec la nature. C'est vrai. C'est vraiment un lien avec la nature. C'est ça qui est le plus important. La création, le geste de création est aussi un lien avec la nature. Oui, il ne faut pas oublier qu'on est sur une terre puis qu'on a besoin d'un lien concret avec du réel. Puis la création, c'est un lien avec la nature, forcément. Puis c'est pour ça que ça ne peut pas être juste... Il faut tellement prendre le temps de contempler dans la vie. Là. Oui. Puis moi, je m'en fais comme un travail. Ouais. Vraiment, là, c'est fou quand, par exemple, tu sais, comme là, on était en vacances, en tout cas, tu sais, puis les enfants sont toujours comme, tu sais, mon mari marche devant avec les enfants, puis il y a moi qui est derrière toujours. C'est comme parce que je regarde tout ce qui se passe. Puis là, je suis comme, ralentissez le pas. Ah, regardez, tu sais, on n'a pas ces fleurs-là chez nous.
on a Oui. poussé, on a... Tu sais, fait que c'est Ouais. important Bien, on est d'apprendre tellement à- lent en marche quand on est créatif. Oui. Puis moi, ce que j'ai fait, je voyageais avec les enfants, puis mon mari qui était toujours en avant, mais vraiment loin en avant, puis les enfants aussi qui sont toujours... Oui. Moi, j'ai mis des caméras dans les mains des enfants, là, puis j'ai réglé Ouais. mon problème. Là. C'était... Wow! Ah, Garde, wow! moi, je les attendais parce que je leur ai dit, garde, photographie des choses que tu vois. Prends le temps Oui. de photographier. Fait que je leur ai mis des C'est- petites caméras. c'est- J'ai ben mis oui. des caméras. C'est Puis, tellement de bonne idée. Puis j'ai dit, moi, à la fin de la journée, on regarde vos photos, puis je veux que tu me montres quelque chose que j'ai pas Ouais. vu, puis je veux que tu me montres quelque chose, tu sais. Fait que, Ben voilà. mais ça ralentit le pas, la Si, caméra. mais- Mais c'est parce que moi, mes yeux, c'est comme des caméras. Fait que je me Ouais. suis dit, il faut qu'il ait le même Ben outil oui. que moi, il faut qu'il puisse. Oui. Puis ça veut pas dire de ne pas regarder ce qui se passe, Oui. mais au moins de zoomer sur quelque chose, tu sais, pas porter attention, tu marches, mais... Alors, on faisait des concours de photographie qui sont devenus épiques, tu sais, parce que là, il y avait une vraie guerre de photos, puis de qui avait vu quoi, Wow, puis c'est hey, super tu passes à côté. Ouais. Ouais, ouais. Puis c'est fou parce que, tu sais, j'étais en vacances, mais j'étais comme, non, je suis pas en vacances, je travaille. Ben oui, Ouais. clairement. Quand je suis à Ouais. l'atelier, je suis en vacances dans le sens, non, tu sais, dans le sens que c'est vraiment là que, quand j'observe, quand je suis en mode contemplation, puis Ouais. tout ça, qu'il y a tellement de choses qui se passent qui ensuite vont me servir dans l'atelier, tu sais. Fait que c'est. Mais c'est vrai qu'on ne travaille pas quand on est Non. dans le geste de création pure, on n'est pas au travail. Non. C'est- on n'est pas dans C'est un comme mindset de flow, travail. tu sais, c'est comme, ah, c'est une libération. Ouais. C'est sûr qu'après, quand tu prends du recul, puis là, tu observes, puis là, c'est là que. Puis, ouais, Ouais, puis mais- c'est fatigant pareil, pas travailler. oui, C'est tout ce qui se passe. oui, exactement. Tu sais, puis c'est justement quand tu travailles pas que là, tu commences à penser à plein d'idées aussi, là. Oh, Tu sais, ouais. tu sais, c'est comme, oh, il y a des affaires qui se passent. Oh, j'ai pas pensé ça, je pourrais peut-être essayer ça. Puis, tu sais, Ouais. faudrait que j'aie un calepin. Puis Être des observateurs, c'est tellement important. Oui, Hein? oui. Oui. Et là, je... Oui, tu as pigé une question. J'ai, là. OK. Là, les filles, votre parcours, là, il est vraiment unique, de manière différente, mais toutes les deux. Puis là, ma question est la suivante. Comment, selon toi, demeures-tu authentique à travers tes choix, comme femme, comme créatrice? À quel moment, vous sentez que les choix que vous faites vous permettent de rester authentique ou vont vous faire peut-être prendre un autre virage qui va vous faire perdre votre authenticité? Comment on reste authentique à travers, c'est ça, les différents problèmes qui vont arriver dans notre vie, qui vont... Bien, dans la mode, c'est une bien bonne question parce qu'honnêtement, c'est jusqu'à quel point tu restes fidèle à à ton image, à Ouais. ton, tu sais, puis à ta clientèle aussi. Ouais. Puis c'est une business, là. Puis c'est une business complexe à gérer. C'est très intense. Puis c'est pour ça qu'il y en a si peu. Hein? Des designers indépendants sur la planète, je pense qu'il n'y en a plus ça. OK? Oui, oui. Non, non, les maisons indépendantes, il n'y en a plus. Alors, tout le monde se fait racheter ou part. Ouais. C'est extrêmement difficile de monter une maison de luxe ou créateur de façon indépendante. Je ne sais même pas s'il va en avoir dans le futur, honnêtement. Je pense que c'est presque un métier qui va plus être possible parce que ça prend du temps à monter des équipes, du savoir-faire. Puis tu peux pas travailler tout seul. Tu peux pas t'aller dans ton atelier et dire je travaille tout seul. Ouais. Moi, quand je rentre dans mon c'est atelier, j'ai besoin de beaucoup de monde autour de moi. Puis Ouais. tout le monde est activé, puis c'est comme donne-moi ça, donne-moi ça. Tout le monde court. Wow. Fait que c'est comme un, tu sais, c'est oui, vraiment, oui, c'est vraiment une C'est un fourmilière. balai. là. Puis Ouais. s'il court pas assez vite, là, t'es où? Puis je deviens super inquiète parce que l'idée, elle peut partir. Puis là, tu sais, c'est des moments de création intense. C'est un peu comme faire un film où tu as besoin Ouais. de toute une équipe pour tourner une scène. Ben, Ouais. il faut que tout le monde soit alerte. Quand est-ce que tu choisis d'aller avec tes équipes? Parce que là, ça inclut aussi des équipes de vente, des équipes qui sont au filet à d'autres niveaux, les équipes de création, les équipes de production. C'est pas faisable, c'est comme trop difficile, on n'arrivera pas à le faire, c'est dangereux. oui. Jusqu'à quel point tu pousses Ouais. pour que ces gens-là gobent ce que tu as envie de faire Ouais. ou tu acceptes de ne pas y aller. Fait que c'est toujours c'est un tournoi de ping-pong. Là, tu sais, c'est comme, Ouais, hein? OK, je t'en donne un, tu m'en donnes un. Je t'en Ouais. donne deux, tu m'en donnes deux. Alors, c'est pas gagné d'être toujours resté fidèle à soi dans une business, Ouais. dans un lieu où tu as des responsabilités par rapport à ton personnel. Puis tu peux pas tout scratcher puis dire, j'ai plus envie de faire ça.
Il faut toujours que tu gardes un lien avec ce que les gens aiment de toi, puis en même temps que tu les pousses plus loin. Puis des fois, quand tu les pousses plus loin, ils ne veulent pas y aller. Là, tu regrettes. Là, tu dis, ah, ouais, je te donne la même affaire, ça ne m'intéresse pas. Fait que il faut que tu aies des équipes aussi en arrière de ça qui te backent, qui disent, ben, tu sais quoi? Comme un galériste ferait avec un artiste, dans le fond. Il va jouer ce rôle-là. Ouais. L'artiste lui-même, impossible. Ouais. C'est impossible. Chez nous, ils sont tous là des fois à me remplir les oreilles de ce qu'ils veulent que je fasse. Ah, ouais. Parce qu'ils vont dans les archives, puis ils sont là, puis ils sont là. Puis arrêtez. Non, mais moi, avec la galerie, je pense que c'est la raison pour laquelle j'ai décidé. Au début, j'étais super réticente de partir. Parce que je faisais bien, tu sais, comme je disais plus tôt, j'ai toujours eu cet esprit entrepreneur en moi. Ça marchait bien. Ça m'intimidait pas trop de vendre mon travail. Mais là, tu sais, clairement, je vois la valeur ajoutée que ça apporte. Mais non, j'ai eu des expériences avec d'autres galeries par le passé qui étaient moyennes. Là. Et puis, ça me refroidit un peu. Mais là, j'ai de la chance de travailler justement avec la maison qui accueille, puis ils me donnent une liberté de création. Oui, hein? Oui. Ils ne pensent pas comme des messages. Il y en a, là, je sais, des artistes qui reçoivent comme ça vend, ça fait ça. Mais le rôle d'un galériste, parce que je suis dans le milieu des arts, puis c'est un peu la même bataille. Sans dire que ça vend. Je pense à des artistes qui ont exposé, même aux États-Unis, qui ont eu du succès, tout ça. Puis le galériste est quand même là pour, comme prendre le pouls, mes vendeurs, pas juste le pouls, s'assurer que ça soit cohérent. Parce qu'ils ont aussi ton histoire à toi. Ils ont un parcours aussi. Ils sont capables de faire un storytelling que toi, des fois, tu as envie de basculer de l'autre côté de la clôture, puis tu n'as plus envie de faire ça. Alors, eux autres sont comme un lien entre ton storytelling, où est-ce que tu devrais et tu pourrais aller. Fait que oui, c'est important d'avoir des gens qui te... Des fois, qui te... Ouais, qui t'enlignent. Pour moi, dans mon parcours actuel, tu sais, comme tu disais, je suis vraiment multifacette dans le sens que je crois en l'autodétermination. Je pense qu'on peut être une chose ou l'autre et puis ça se reflète et l'autre aussi. Et l'autre. Ou l'autre et l'autre. Et ça se reflète dans mon art, dans le sens que si j'ai envie de travailler sur du lin, bien, je travaille sur du lin. Si j'ai envie de travailler sur du papier, bien, je travaille sur du papier. Puis ça, je l'ai clairement dit à mes galéristes au départ que j'avais besoin d'une grande liberté d'expression parce que aussi, je suis émergente. Je viens de... Tu sais, comme je vous disais, là, tu sais, je suis au début de ma pratique, puis j'ai besoin d'explorer, j'ai besoin de... Mais à travers tout ça, puis ça, je veux le faire toute ma vie, tu sais, pour vrai. Puis j'ai besoin de sortir des fois de ma zone de confort. Puis comme je disais, des fois, je peux me planter. Puis il y a des choses que j'avais déjà montrées à la galerie, puis ils m'ont dit, ben, on n'ira pas vers ça, tu sais. Respectueusement, tu sais, bon, on va pas... Bon, puis c'est bien correct, mais... Pas grave, je l'ai essayé, tu sais. Oui. Je me sentais à l'aise de leur présenter. Mais non, c'est ça. Moi, pour répondre à ta question que tu demandais sur comment rester authentique, bien, ça, c'est important pour moi d'essayer plein d'affaires. Mon authenticité passe beaucoup par le test. Puis aussi, étant donné que, contrairement à Marie, tu sais, moi, je travaille seule. Tu sais, je suis dans mon atelier. C'est vraiment, je suis moi face à moi, tu sais, puis, je suis, en fait, mon state of mind, mon énergie, c'est ça que je dois protéger. Fait que je fais très attention des gens de qui je m'entoure. Je suis très sélective. J'ai des très bons amis, mais tu sais, si je sens pas quelqu'un, je vais me tenir loin. Puis, je pense que c'est comme ça que je finis par être très, très authentique à moi-même, c'est en respectant mes limites, puis mon énergie, tu sais, j'ai pas envie de, étant donné que je suis très sensible, j'ai pas envie de ressentir des choses c'est une intelligence, comme on disait tantôt, l'intuition. Qui m'appartiennent pas, puis que je veux pas, tu sais, je veux pas gérer émotivement, tu sais. Bien, c'est formidable. Tu sais, dans le fond, vos carrières, tu sais, sont à deux moments différents. Tu sais, Marie, tu as 35 ans de carrière, tu sais, Christine, tu as 5 ans de carrière, tu sais. Mais c'est beau, je trouve, parce qu'il y a des choses, tu sais, qui vous lient vraiment, tu sais, dans, justement, ce désir d'authenticité, cette façon de, tu sais, d'être en relation avec la matière. Tu sais, je pensais à ta manière d'appliquer le vernis à l'extérieur, ou, tu sais, comment tu
tu traitais les tissus au départ là, dans ta carrière. là, Encore tu sais. aujourd'hui. Ah oui, hein, tu Encore- fais tout ça. Transformation de matière, Ouais. c'est la première chose qu'on fait dans toutes les collections. Intéressant, tu sais. Puis il y a ça, je trouve, qui vous lie, tu sais, ça. Puis, tu sais, que je me dis, tu sais, c'est beau, je trouve, que, tu sais, vous soyez à la veille de préparer, c'est ça, cet atelier-là créatif ensemble, tu sais, qui va être un moment de création, tu sais, dans lequel vous invitez les gens à, comme, Entrer dans notre monde. entrer dans notre monde, c'est ça. C'est vraiment, vraiment génial. Longue vie à vous deux, à votre belle énergie, à votre intuition, à votre drive. Merci beaucoup pour votre temps. C'est tellement le plus beau cadeau. Ah, Tu sais, quel beau moment on a passé avec toi. Ah, Merci ben, beaucoup. tellement Vraiment, merci. des Merci belles vraiment. questions. Beau, Oui, vraiment. C'est- Merci à vous deux. Christine, on apprend à se connaître, mais on a Ouais. tellement de choses, de chemins communs et on se rend compte que l'art, finalement, c'est... En tout cas, la création, on va Ouais. dire. L'art, on laissera les autres juger. Mais que la création, les gens qui sont vraiment dans un mode de création sont généreux. Ouais. Et donc, il y a une générosité intrinsèque à l'art qui fait que des vrais artistes, des gens qui ont une vraie démarche, sont toujours des gens généreux. Christine en fait Vraiment. partie. Ben oui, hey, c'est un privilège pour moi de... Mon Dieu, Marie de... Non, mais sérieusement, c'est comme un cadeau du ciel, tu sais. Puis je trouve qu'en art, c'est difficile d'avoir des, comment dire, des femmes, surtout, qui deviennent un peu des modèles et aussi des sources, tu sais, je sais pas, de passer du temps ensemble. Ouais. Puis, tu sais, Ouais, comme c'est mentor. vraiment, oui, c'est vraiment précieux, c'est hyper nourrissant, tu sais, comme Ouais. ça, pour moi, c'est un moteur de création, tu sais, Ouais. ça, justement, ça vient... Oui, ça nous en prend plus de modèles Oui. féminins Ouais. dans le monde des Ouais. arts. Oui, Puis justement, il faut se parler entre femmes, Oui. il faut s'élever, il faut Oui. se tendre la main, il faut s'encourager, tu sais. Fait que Ouais. pour moi, Ouais. c'est comme, tu sais, c'est juste un bel acte de générosité de pouvoir Puis passer. savoir que les autres vivent un peu la même chose Ouais. aussi, cette même intensité-là, ces mêmes drames ou ces mêmes questionnements-là, c'est important parce que je pense que ça appartient aux femmes. Oh, c'est l'heure. C'est là. Ma fille, qui me rappelle à l'ordre. Maman, On la il est salue. 3 heures. Est-ce que tu as terminé? Ah oui. J'adore. Ben, écoutez, on va aller la rejoindre alors. Oui. Ouais, on salue la fille de Ben oui, Marie. absolument. Un gros merci, vraiment. Merci à Puis, toi. Merci. au plaisir de vous revoir, sincèrement. Merci. Salut! On va mettre une petite toune là.